Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission hebdomadaire AC 360 où nous parlons de tout ce qui concerne le continent africain et sa diaspora. En République démocratique du Congo, il y a de nombreuses choses qui sont en train de se passer actuellement, notamment la visite du président Félix Tshisekedi à Paris, la séparation nationale et plein d'autres choses. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai un invité, le docteur Bill Jackson Mulongecha, qui est théologue, psychologue, mais aussi qui a une maîtrise en résolution des conflits. Docteur Bill, bonjour. Oh, bonjour. Comment allez-vous? Oh, ça va très bien. Ça va? Oui. Et la journée? Oh, la journée, en tout cas, très très bien ici aux États-Unis. Oui. Les choses marchent. Ça marche. Ouais. Alors, vous êtes ici pour parler de la République démocratique du Congo, votre pays d'origine. Commençons déjà avec la visite du président Félix Tshisekedi à Paris, parce que ça fait beaucoup de bruit, en tout cas de nombreuses personnes en parlent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette visite? Êtes-vous pour ou contre le fait que cette visite ait eu lieu? Ok. Première chose, je voudrais vous remercier pour m'inviter de présenter ou de parler certaines situations qui se passent dans notre pays. Le problème de notre pays, on était formé par les Belges qui parlent français. Nous avons un problème de critiques. Les Congolais, quand ils donnent des critiques, ils deviennent ennemis. Mais ici aux États-Unis, là où nous sommes, critique, ça vous aide. Ce qu'on appelle en anglais feedback. C'est-à-dire, critique, ça vous aide à corriger, à bien travailler. Tu ne peux pas bien marcher sans des critiques. Pour répondre à votre question, le président de la République, M. Félix Tshisekedi, première chose, il voyage beaucoup. Quand un président se déplace, c'est beaucoup de millions, il dépense avec son équipe aller à l'étranger. En même temps, ces militaires ne sont pas bien payés. Les fonctionnaires ne sont pas bien payés. Tout ça, ça crée confusion. Le voyage du président Félix arrivant en France, d'ailleurs en Belgique et en France, moi je ne vois pas, il y a une solution qui va sortir en France. Parce qu'après la mort d'Abiyarimana, les Français, ils avaient un conflit avec le Rwanda. Comme le Rwanda, président rwandais, il est très fort dans la diplomatie, les Congolais, il fait la guerre, il ne connaît pas la diplomatie. Le président, il essaie de faire la diplomatie lui-même. Non, il a besoin de gens capables, comme ce que Mobutu faisait. Mobutu ne voyageait pas, il avait des éléments. Comme le président des États-Unis, il a les gens qui font la diplomatie. Alors, les Rwandais, ils ont acheté les Français. Comme les Rwandais, ils ont acheté les Français. Les Français, pour le moment, ce sont des ennemis du Congo. Ils ne travaillent pas pour bien-être des Congolais. Alors, président de la République, pour aller en France, par exemple, créer et donner des millions d'argent pour aider les gens qui souffrent dans la guerre. Non, il y a la guerre. Comment tu vas amener une aide humanitaire là où il y a la guerre? Ça va faire quoi? D'ailleurs, moi, je ne vois pas vraiment une solution dans cette affaire. Je vois notre président, les façons il fait. Je ne sais pas s'il a des conseillers qui peuvent l'aider à faire un bon travail. En tout cas, je ne comprends pas. Les Français, pour le moment, ils travaillent pour neutraliser le Congo avec le Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est un ami intime avec la France. Alors, par exemple, j'ai entendu les autres pour parler que peut-être il y a un projet de faire ouverture de l'aéroport de... L'aéroport de Goma. De Goma. Oui. Est-ce que le président Félix il a cette autorité d'ouvrir l'aéroport de Goma? L'aéroport de Goma est contrôlé par le Rwanda, M23 et l'Ouganda. Le président Félix ne contrôle pas le Goma, c'est-à-dire Sud-Kivu. Il ne contrôle pas Sud-Kivu. Nord-Kivu et Sud-Kivu. Il ne contrôle pas. Il y a notre gouvernement. Comment il va donner autorisation mais je ne vois pas. Même prendre de l'argent pour les Français, pour aider les... Non, moi je pense, et si les Français peuvent aider, moi je pense que les Français donnent l'argent au M23
Parce que c'est eux qui contrôlent là-bas. Ou bien les Français donnent l'argent au Rwanda, président Kagame, excusez-moi. C'est eux qui contrôlent cette zone-là. C'est les Rwandais qui paient de la population donnée. Mais est-ce que Félix il va arriver là-bas? Comment? Quand? C'est difficile. Mais il demeure quand même le président de la République démocratique du Congo et donc a quand même une autorité sur l'ensemble du pays, bien que cette zone puisse être habitée par... Oui, il est le président de la République, mais il ne contrôle pas le Congo. Il ne contrôle pas tout le Congo. Ce que je peux te dire, le président, il contrôle seulement Kinshasa. Même Kinshasa, il ne contrôle pas. Le Congo, je vais te dire la vérité, c'est comme il n'y a pas un président. Parce que chacun, il fait ce qu'il veut. Ce sont quand même des propos forts que vous tenez. Vous dites qu'il n'y a pas de président en RDC. Il y a un président qui ne contrôle rien. C'est ce que je vais te dire. Bon, le pays, le Congo, est agressé. Nous sommes agressés par qui? Nous sommes agressés par les Rwandais. Quand, je vais dire ça, quand les URSS, ils ont agressé l'Ukraine, moi j'avais dit ceci, j'étais invité dans une autre émission, j'ai dit, en anglais, dans les psychology, on dit learning behavior. Ok? Quand quelqu'un fait ça, l'autre fait. J'ai dit, les choses qui étaient arrivées, URSS avec l'Ukraine, le Rwanda, il va le faire pour le Congo. Parce que c'est ce qu'il cherche. Alors, notre pays est agressé par le Rwanda. Avant, président Félix, Joseph, il était au pouvoir. Joseph, il était comme Jean-Baptiste, c'est ce qu'on dit dans la Bible, il est venu préparer le chemin. Il a préparé tout. Même quand il a laissé, il a déjà miné. Président Félix, il a dit un mot. J'ai mission de déboulonner. Ok? Il connaît qu'il y avait un problème. Mais au lieu de déboulonner, c'est lui maintenant qui détruit. Il travaille aux intérêts du Rwanda. Comment expliquer votre pays est agressé par le Rwanda? Tu vas en France, tu vas en Égypte, tu vas dans d'autres pays, il va aller faire quoi? Ces gens ne peuvent pas te donner la solution. D'ailleurs, la guerre qui se passe au Congo, la communauté internationale ne connaît pas que c'est une guerre, on parle ça, la guerre civile. Ok? Civil war, c'est ce qu'on dit en anglais. Civil war. C'est-à-dire une guerre civile, les États-Unis et la communauté internationale ne peuvent pas bouger. C'est normal. La guerre qui se passe à URSS et Ukraine, cette guerre, ça va toucher le monde. Pourquoi? C'est deux pays qui se battent. Mais nous, c'est le Kagame qui attaque le Congo. Le Congo ne répond pas. Et je vais vous dire la vérité. Je suis l'enfant de l'Est. Ok? Parmi, il nous dit que c'est nous les Baswahili. Ça va. On ne sommes pas d'accord de cette injure et ce qui se passe chez nous. Si ce n'était pas les Ouazalendo, je te dis la vérité, Félix, il ne voulait pas être au pouvoir aujourd'hui. Les Bazalendo ne sont pas là pour protéger Félix, non. Les Ouazalendo, leur travail, ils travaillent pour protéger la terre. Si président Félix, il dit que je vais terminer cette guerre, équiper les Ouazalendo, les Ouazalendo vont faire tel travail. Est-ce que le phare de se bat? Non. Regardez, quand le Goma était tombé, les généraux de Félix, ils ont fui tout équipement, tous les militaires, ils ont fui, aller à Bukavu. Arrivé à Bukavu tombé, ils étaient fuis jusqu'à Kalemi. Ça, c'est quelle sorte de militaire? Mais je vais vous dire la vérité, même le Rwanda, l'Ouganda, même ici aux États-Unis, quand j'entre dans d'autres bureaux des Sénats, ils disent que dans votre Congo, il n'y a pas l'armée. C'est l'armée que vous avez, c'est Ouazalendo. Si le président peut récupérer ces gens-là, il aura une armée très forte. Et je t'assure, nous les Ouazalendo, la terre c'est pour nous. On va récupérer notre terre. Et justement, ce que vous venez de dire sur le fait que la RDC n'a pas d'armée est une des raisons pour lesquelles le président Félix-Antoine Tshisekedi essaye de passer un deal avec les États-Unis d'Amérique pour justement renforcer la sécurité en RDC. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce deal-là? Écoutez, dans une maison, quand vous avez un problème, avant de chercher l'aide à l'extérieur, cherchez l'aide à vous-même.
Dans les conflits, il y a conflit intérieur et interne, n'est-ce pas? Cet conflit interne, tu ne peux pas battre le conflit extérieur et interne, tu n'as pas encore commencé. Écoutez, le Congo, c'est ce que la Bible dit aussi, parce que les Congolais lisent la Bible, et les périodes de Kabila, au Congo, j'ai donné ce message quand le RCD a commencé. J'étais arrêté à cause de ça. Les gens d'auditorat militaire, ils me connaissent très bien, parce que j'étais à Makalala. Le message que j'étais allé prêcher à la télévision, c'était que si un royaume est divisé contre elle-même, ce royaume ne peut subsister. Je répète encore ce que la Bible dit. Si un royaume est divisé contre elle-même, ce royaume ne peut subsister. Les Rwandais, ils travaillent dans l'unité avec l'Ouganda. Nous, les Congolais, on travaille dans les divisions. C'est ça le problème. Pourquoi nous travaillons dans les divisions? Les Rwandais, ils étaient venus au Congo, on les a accueillis, ils ont créé une stratégie de nous diviser. Nous, les Congolais, les Baluba, les Bangala, les Baswahili et les Bakongo, ils nous divisent. Quand ils nous divisent comme ça, on se bat nous-mêmes et le pays, c'est pour nous. Dans cette division, on devient quoi? Faible. C'est ça la solution. D'ailleurs, moi, j'ai la solution. Je vais dire au président, ne cherchez pas l'aide à l'intérieur. Les États-Unis n'ont rien à faire. À l'extérieur. Non, à l'extérieur. Les États-Unis n'ont pas... Ils n'ont rien à faire. C'est ce que je vais te dire. L'Europe est partout. La solution se trouve chez nous, les Congolais. Si le président peut changer les stratégies, il dit que j'ai besoin des Congolais de s'asseoir. On parle, il invite dans le niveau de diaspora. Diaspora, il y a les intellectuels, venez. Côté de M23, il y a des Congolais aussi, venez. Vous les Congolais qui étiez, venez, comme on avait fait conférence nationale de période de Mobutu. Maintenant, il faut faire une conférence de réconciliation. Qu'est-ce qui ne marche pas? Donc vous proposez une conférence de réconciliation? Oui, il faut faire conférence de réconciliation. Où tout le monde est appelé, notamment les personnes appartenant au groupe M23. Exactement. Exactement. Mais de nombreuses personnes disent que les personnes qui appartiennent au M23 sont en réalité des Rwandais. Non, c'est ce que moi, je sais. Il y a des Rwandais, il y a des Congolais aussi. Comme Nanga. Moi, je vais vous dire la vérité. Période de Joseph, président Joseph, il était président. M23 était là. Était déjà neutralisé. Ça, je vais te dire la vérité. M23 était faible. Ne marchait rien. D'ailleurs, c'était par terre. Pourquoi M23 devient très fort? Parce que Nang, il était entré là. Quand Nang, il était entré dans le mouvement, le monde a bougé. Mais certains disent que le M23 était faible sous l'ancien président parce que l'ancien président, justement, était de mèche avec eux et donc n'avait pas de raison de combattre la RDC qui œuvrait justement pour... non. Président Joseph, Joseph. Et maintenant que, justement, il y a un autre président qui, justement, n'œuvre pas pour les intérêts du Rwanda ou des institutions internationales, le M23 est enrichi et ravitaillé par, justement, l'Occident pour combattre la RDC. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Période de Joseph Kabila, il a neutralisé M23. Ça, c'est la réalité. Période de Joseph Kabila, qui a mené les M23 à Kinshasa? C'est IDPS. Ils étaient dans la maison de Tshisekedi. Tous ces gens de IDPS là, pour renverser Joseph. Ils ont pris des stratégies. Je vais vous rappeler une autre chose. Quand Afdel était entré au Congo, Mzee Laurent Désiré Kabila a dit, venez tous les Congolais, on s'assoit, diriger notre pays. Papa Tshisekedi, il a fui, il était allé au Rwanda. Il était allé au Rwanda. Au moment où le pays est libéré, il était allé au Rwanda, chez Kagame. Tous les Congolais connaissent ça. Pourquoi? Un patriote congolais vient, il fallait dire, ok, comme nous tu viens d'arriver, moi j'étais ici à Kinshasa, je vais te montrer le chemin. On travaille pour construire notre... C'est ça le problème qui tue les Congolais. Nous sommes faciles d'être manipulés avec les étrangers. Quand ils te donnent quelque chose, écoutez, être patriote, ce n'est pas l'amour de l'argent.
Je suis ici aux États-Unis, quels que soient les Américains peuvent parler contre l'autre, mais ce qui concerne l'unité nationale, les Américains sont là. Personne ne peut pas toucher ça. C'est pour vous dire qu'on peut avoir certaines indifférences, mais ce qui concerne notre terre, on doit être dans l'unité. On doit se battre, on doit protéger ça. On ne peut pas jouer à cause de ça. Aujourd'hui, les Congolais, nous sommes divisés. Je vais te dire autre chose. Qui a fait Mobutu être au pouvoir 32 ans? Peut-être tu étais encore bébé. Nous, on était déjà grandis. Mobutu, qui a fait Mobutu être au pouvoir 32 ans? Il a pris tous les enfants du Congo, il les a mis au pouvoir. Il y avait les Bakongo, il y avait les Baluba, il y avait les Bangala, il y avait les Baswahili. Ce qu'on appelle comité central. Il y a tous les gens de toutes les tribus, ils étaient là. Mais quand tu regardes, problème, à cause de ces choses-là, a mis Mobutu de rester au pouvoir 32 ans. Parce que chaque personne, il se trouve, nous sommes dedans. C'est pourquoi Mobutu, il a dit, Tatabo, Mokonzibo, Ekolobo. C'est pour vous dire qu'il a besoin d'unité nationale. Mais Félix, quand il est venu, majorité des gens qui travaillent avec Félix, ce sont des Balouba. Je vais te dire la vérité. D'ailleurs, il était venu ici aux Nations Unies. Ici. Il était venu ici aux Nations Unies, dans une salle, j'étais avec toi. Avec une délégation des gens, il l'a amené dans l'avion pour venir, l'équipe qui travaille avec le président. 30 personnes, ils étaient disparus. Ils sont restés ici. Les gens qui sont venus avec le président dans un pays pour le représenter, le président, il est rentré parmi son équipe qui travaille avec lui. Ils ont resté aux États-Unis. Ça, c'est une honte. C'est une honte. Même les Américains, ils ont refusé de donner les Congolais visant à Kinshasa. Mais aujourd'hui, si les Congolais, ils veulent aller visiter son fils qui est aux États-Unis, les Américains vont refuser. Ça, c'est une honte. C'est pour vous dire, il y a certaines choses au Congo. En tout cas, on a besoin de régler ça. C'est pourquoi je te dis que parmi les gens qui travaillent avec Félix, ce sont des Balouba. Est-ce que les Balouba appartiennent du Congo seulement? C'est nous tous, non? Dans le bureau de Félix, montre-moi combien de Bangala qui sont là. Montre-moi combien. Dans le gouvernement. Il y a aussi des femmes Congo, notamment la première ministre, la ministre de la Jeunesse. Je vais te dire. Dans le gouvernement de Félix, je vais te dire les gens qui dominent dans le gouvernement de Félix. Ce sont des Rwandais et des Balouba. Tous les généraux Baswahili, ils n'ont pas un mot à dire. Et de Bangala. Parmi eux, ils sont en prison. D'autres, ils ont tué. Parce que dans les projets de Rwandais, Tutsihima, un jour, on va faire une émission. Je vais amener les documents. Les Rwandais, ils ont fait comment conquérir le Congo. Je vais lire, tu vas me donner le temps. C'est toi qui vas commencer à lire point par point. Connaître tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui. C'est pour vous dire, moi, quand Joseph il était au pouvoir, j'avais dit, on a besoin d'un Congolais. Félix, il est Congolais. Quels que soient les ancêtres, ils viennent des grands-pères, ils viennent de l'Angola, ce n'est pas un problème. Mais il est Congolais. Il a une place spéciale de sauver le Congo. J'ai cet espoir chez Félix. S'il décide, il peut sauver le Congo. Mais je trouve en lui, il y a cette certaine faiblesse qui nous tue. Et je dis, c'est mieux, même Joseph, c'est mieux Joseph. Parce que quand Joseph il était au pouvoir, on n'a jamais vu tous ces massacres qui se passent à l'est du Congo. C'est là où j'étais né. Je ne suis pas content. Mais et c'est justement, il faut aussi voir ça d'un autre angle. Parce que beaucoup de personnes disent ce que vous dites, que sous Joseph Kabila, comme vous avez dit, les M23 étaient neutralisés, il n'y avait pas autant de massacres. Mais pourquoi il y a autant de massacres sous un autre président, alors que les gens qui commettent ces massacres-là le commettent contre la RDC? Pourquoi? Parce que la RDC avait toutes les richesses qu'elle avait, que ce soit sous Joseph ou sous Félix. Donc, pardon, le président honoraire Joseph Kabila ou le président actuel, Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui a changé en RDC? Rien. Les mêmes richesses qu'il y a aujourd'hui étaient aussi les mêmes richesses qu'il y avait dans le régime présidentiel précédent. Pourquoi il y a maintenant cette envie des M23 maintenant et tous ces massacres qui arrivent? Peut-être parce que le président actuel, justement, est en train de rompre tout ce qui se faisait à l'intérieur contre, justement, la RDC. C'est aussi un point de vue à considérer. Tu sais les choses que
Je condamne le président Félix. Pour être président, tu n'as pas besoin d'avoir des doctorats comme moi. Non. Même chauffeur de taxi, il peut devenir président. C'est pourquoi je te montre que Joseph Kanambe, il n'avait rien. Ok? Il était devenu président. Être président, c'est seulement faire ça. Fais ça. Je ne veux pas ça. Fais ça. C'est tout. D'ailleurs, conduire le taxi, un véhicule, c'est un grand travail plus que président. Ça, je vais te dire la vérité. Avec les formations que j'ai. Les présidents, son travail, hein, fais ça. Les gens de sécurité, fais ça. Donnez-moi un rapport. Qui était passé aujourd'hui? C'est ce qu'on appelle le briefing. C'est comme ça? C'est comme ça? Non, ne fais pas ça. Fais ça. Les choses que je condamne Félix, je vais dire, il nous a trahis. En quoi faisant? Je vais m'expliquer. Quand un homme ne respecte pas sa parole, ce n'est pas un homme. On dit ceci. Un homme qui ne respecte pas sa parole, je répète ouvertement dans le monde entier, puisse m'écouter, ce n'est pas un homme. C'est un apprenti. Un homme, il doit respecter ce qu'il a dit. Est-ce que tu te souviens ce qu'il a dit contre le Rwanda pendant les élections? Les journalistes n'ont pas peur. Nous avons la capacité d'atteindre Rwanda à partir d'ici. Et je vous dis, si j'entends un Congolais ou bien un morceau, c'est ce qu'il a dit. Moi, je ne parlais pas bien. Tu es journaliste, il fallait mettre ça. Je te demande, il fallait mettre ce qu'il a dit. Hein? Je te demande, mets ça. Le mot escarmouche, non? Le moindre escarmouche. Et il dit aux journalistes, n'est pas les moindres escarmouches. Oh mon Dieu, je vais montrer. Le jour-là, tu vas me connaître. Mon frère. C'est ce qu'il a dit, non? Oh mon Dieu. Un président qui n'est pas honte de ce qu'il dit. Mais quelquefois, sa femme et ses enfants, ses frères. Eh bien, il me dit, mon frère, tu nous fais honte, non? C'est une honte à tous les Balouba. Je vais dire la vérité. C'est une honte à tous les Balouba. Mais comme intellectuel, hein, chez nous, on dit ceci. Quand on fait des circoncisions, à l'époque, il y avait le temps, on fait circoncision, les enfants des villages, 40 personnes. Ils vont dans les retraites, on fait des circoncisions. Mais parmi les gens qui font circoncision, ils deviennent comme saints. Si parmi eux, l'autre fait mal, tous les gens qui sont dans les circoncisions, on les considère que vous êtes mal. C'est pourquoi j'ai dit que ça fait honte à tous les Balouba. Mais ce n'est pas vrai. Il y a les vrais Balouba qui raisonnent bien. Ça, c'est la réalité. Quand tu maries une femme, hein, une fille, hein, il devient ta femme, il fait honte dans le mariage. Les gens parlent quoi? C'est tes parents. Est-ce que c'est les parents qui ont dit ça? Non. C'est pourquoi j'ai dit que ça fait honte à tous les Balouba. C'est ce que Félix a dit. Dernièrement ici, il était allé en Europe. Dans une summit, hein, président rwandais il était invité d'économie. Lui aussi il était invité. Il a dit quoi? Je n'ai jamais dit mal du Rwanda et du Congo. Non, excuse-moi. Du Rwanda et de l'Ouganda. Non, ce qu'il avait voulu dire, c'était qu'il n'a jamais eu un discours de haine. De dire qu'à la moindre escarmouche, c'est pas de la haine, c'est de la défense. Il y a une notion quand même très, très fine. Ok, tu as oublié? Même Papa Titi, il disait ceci. Tokozongi Sabango na Rwanda. Ok, on va les retourner chez eux. Les Rwandais là. Il y a beaucoup de vidéos. Vous êtes les journalistes, un moment, et je te demande, mets ça. Quand je parle ça, mets ça, c'est que tout ce qu'il a parlé et ce qu'il fait. C'est comme si Félix, je suis un psychologue, hein, je n'ai pas de mots à dire. Mais je connais les mots que je peux dire. Quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Tous les psychologues congolais connaissent ce que je voulais dire. Il y a quelque chose qui manque. Alors, la solution de notre pays, on a besoin d'un homme. Je vais dire la vérité. On avait un homme là-bas. On avait un homme. Tu connais cet homme-là? Et cet homme-là? Mobutu. Quand Mobutu, écoutez, je vais te donner un exemple. J'ai déjà dit ça. Les Américains disent ceci. Quand un lion forme le mouton devient lion. Tu as compris? Oui. Si un homme forme une femme, la femme devient comme un homme. Bien sûr.
Alors, si les moutons forment les lions deviennent quoi? Les moutons. C'est ça, nous les Congolais. À l'époque, nous les Congolais, les Sud-Africains, ils viennent se soigner au Congo. Les Angolais, ils viennent prendre leur formation au Zaïre. Il y avait un homme là, quand il se met debout, le monde bouge. Je vais te donner un exemple. Dans les pays, s'il y a un président qui est faible, le monde ne peut pas vous respecter. Je vais te donner un exemple. Quand Biden il était président aux États-Unis, tu as vu le monde était bougé. Tout le monde entier, il commence à voir les Américains. Dans cette époque-là, c'est là où Poutine, il a profité de prendre l'Ukraine. Et de toutes les frontières, ils étaient ouverts. Absolument. Plus de 20 millions, je te dis, plus de 20 millions. Ils étaient entrés aux États-Unis par les frontières. Plus de 20 millions. Quand Trump, il était entré, premier jour, le monde respecte. Je vais te donner une autre chose. Poutine, hein, il a fait ceci. Il a fait des tests de missiles nucléaires, n'est-ce pas? On demandait Trump. Il a dit non. Il n'a pas le droit de faire ça. Mais je vais demander les Américains de faire test. Parce que notre équipement, ça fait longtemps qu'on n'a jamais fait ça. Tu vois, le monde a bougé. Parce que c'est elle m'a dit que les Américains disent ceci. On doit faire un test de notre nucléaire. Poutine, il a tremblé. C'est ça, on a besoin d'un homme congolais comme ça. Je vais te dire, le Congolais, c'est un patrimoine mondial. Je veux dire, les téléphones que nous avons, c'est à travers les matières qui viennent du Congo. Les matières qui font les avions, matières viennent du Congo. Tous les laboratoires, hein, les computers, matières viennent du Congo. C'est-à-dire, le Congo a 80% patrimoine du monde. C'est le pays le plus riche. C'est le pays plus riche. Alors, ce pays-là, on a besoin d'un homme qui connaît comment négocier. C'est ça. D'un businessman. Il y a un homme qui connaît comment négocier. Quelqu'un qui va dire aux Américains oui ou non. Il va aller aux Russes, il va dire oui ou non. Pour faire ça, tu ne peux pas le faire seul. Tu as besoin de gens capables. Je vais te donner pourquoi j'ai fait l'étude ici. J'ai étudié beaucoup ici aux États-Unis. Je précise que vous avez 3 doctorats. Oui, j'ai 3 doctorats. En psychologie, yes, en théologie et en philosophie. Philosophie. Je vais te dire, pourquoi Chine aujourd'hui vient des grandes puissances. Je vais te donner un secret. Et l'Américain, on perd de ça. C'est pourquoi tu trouves, hein, Trump, il est très sévère avec les immigrés. Les Chinois ont trouvé qu'ils étaient faibles. C'était l'URSS et l'Amérique. Les Chinois ont fait. Comment on peut devenir très fort dans le monde? On envoie nos enfants aux États-Unis pour aller étudier. Les enfants de Chine, ils étaient venus ici, hein, comme les immigrés. Oh, chez nous, ceci. Mais ils ont un agenda. Ils ont étudié tous les... Après l'étude, hein, les Chinois ont pris leurs enfants. Amenez ce développement, vous avez appris là-bas. C'est pourquoi aujourd'hui, Chine devient fort. Je te donne un autre exemple. Kagame. Kagame n'est pas fort. Mais il a fait quoi? Il a récupéré les gens, les diasporas rwandais. Il les a invités. Il a dit, je n'ai pas l'argent de vous payer. Kagame m'attend très bien. Parce que j'ai les gens qui travaillent dans son bureau, il me dit tout. Il était venu aux États-Unis et a dit, j'ai besoin de vous. Je n'ai pas l'argent de vous payer comme les Américains. Mais l'amour de la terre, l'amour du pays, ça va vous payer. Les Rwandais de diaspora étaient descendus au Rwanda. C'est pourquoi tu trouves les Rwandais aujourd'hui, Kagame. Mais nous sommes beaucoup de Congolais dans les diaspora ici. Chine, qui parle chinois, qui parle russe, qui était en Europe. Si tu es un président, tu récupères ces gens-là. Le Congo, il va devenir fort. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui connaît faire deal. Écoutez, je vais te dire quelque chose. Donc vous pensez que le président Tshisekedi devrait récupérer les têtes de la diaspora? Les têtes de diaspora. Je vais te dire autre chose. Dans divers domaines. Je vais te dire quelque chose. Ce qui concerne les pays anglophones, j'ai une équipe de quoi? Des diplomates qui fait diplomatie.
Tu ne peux pas envoyer quelqu'un à Washington. Les Américains n'aiment pas que quelqu'un qui parle français, l'autre traduit. Les Américains n'aiment pas ça. Ce n'est pas les Américains, les Anglais. Les Anglais aiment quelqu'un qui parle avec tête à tête. C'est pourquoi Kagame, quand il vient, il parle avec Kagame. Il y a un moment, président, il doit être président avec un président, pas troisième personne. Est-ce que quand Félix vient aux États-Unis, il peut rester 5 minutes avec Trump dans les salles? Non, il a besoin de troisième personne. Le président n'aime pas troisième personne parce que troisième personne, il va dévoiler les secrets. Il y a des secrets d'État. Il ne parle pas l'anglais. C'est ça le problème. C'est pourquoi tu trouves que les Kagame, quand il vient, il parle l'anglais direct. Avec les Anglais, avec les Américains. C'est ça le problème. C'est pour vous dire que le Congo appartient de nous. Dieu nous a donné moyens intellectuels. Dieu nous a donné moyens. Nous avons tout au Congo. Ce qui nous manque, c'est le problème de leadership. Après l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, le Congo, nous avons les problèmes de leadership. Premier président Kassavou, il avait un problème de leadership. Deuxième président, c'était qui? C'était Mobutu. Il avait un problème, c'était militaire. Militaire, il fait les choses comme un soldat. Mais il a montré quand même. Tu vas trouver le troisième président, c'était Laurent Désiré Kabila. Il a fait un peu d'études, mais lui aussi, il avait un problème. Il était têtu. Comment expliquer que tu es un président qui parle avec un secrétaire d'État, tu décroches ton téléphone? Et il parle publiquement que j'ai parlé avec un secrétaire d'État américain, j'ai décroché le téléphone. Tu es un bandit? Tu ne connais pas la diplomatie? Tu as compris? C'est pourquoi il était mort. Joseph Kanambe, tu vas trouver, lui aussi la même chose. Félix, c'est pour vous dire, le Congo, on a besoin de leadership. Et pour aboutir cette leadership, pour développer le Congo, ce qu'on a besoin, c'est conférence de réconciliation au Congo. Les Congolais ont besoin. Parce que les Congolais les intègrent. On n'a pas besoin de chasser Félix. Non, il doit être là. Mais il doit être entouré par les gens capables. Donc votre message au président Tshisekedi est d'organiser une conférence de réconciliation. Effectivement. Avec toutes sortes de Congolais, quelles que soient leurs politiques. Tous les couches. C'est-à-dire, il y a les chefs coutumiers, ils vont venir. Côté des femmes, ils vont venir. Côté des jeunesses congolais, ils vont venir. Diaspora, ils vont venir. Les religieux, ils vont venir. Musiciens, ils vont venir. Restez là-bas. Quel est le problème? On peut sauver le Congo. Sauver le Congo. C'était mon message. Sauver le Congo. Comment on va sauver le Congo? Tu ne peux pas sauver le Congo quand ça, tu ne fais pas de critiques. C'est pourquoi j'avais étudié. Des critiques constructives. Oui, j'avais étudié Conflict Analysis and Resolution. Conflit, analyse et résolution. Tu ne peux pas attaquer conflit si tu ne fais pas analyse. Première chose, il faut faire l'analyse. C'est pourquoi quand tu vois un médecin, il fait l'analyse pour quel micro. Cet micro vient d'où? Avant de te donner un médicament. Les médecins, ils sont bien pour ça. C'est pour traiter un conflit, fais l'analyse d'abord. Le conflit du Congo, ça y est dans les communautés internationales. Il faut créer une stratégie, comment on peut se battre avec les communautés internationales. Conflit du Congo, c'est conflit ethnique. Comment on peut se battre pour terminer le conflit ethnique? Conflit du Congo, c'est conflit politique. Comment on peut terminer ce problème? Conflit du Congo avec les pays voisins. Comment on peut sécuriser? Notre pays, ce n'est pas notre pays aussi. Il faut sécuriser aussi le pays des voisins. Toutes ces choses-là, il faut faire les analyses. En faisant les analyses, c'est pour vous dire, on a besoin d'une conférence de réconciliation sauvant le Congo. Quand on s'assoit, le président sera là. On va lui donner la force. Et si le président Tshisekedi serait amené à vous entendre et organiser cette conférence de réconciliation et que vous étiez convié, quels seraient vos points? Que proposerez-vous pour sauver le Congo, comme vous dites? Je viens de dire tout de suite là. D'ailleurs, c'est notre souci. Moi, je vais te dire quelque chose. Quand vous lisez le livre d'Esther, Esther, elle était dans la bonne position. Elle mangeait dans la maison du roi. Elle était une femme de roi. Avec toute sa famille, son oncle, il mangeait bien. Mais il n'avait pas la paix. Ok? Je n'aime pas la paix, quel que soit. Je vis bien ici aux États-Unis. Tu es venu, tu es déjà arrivé chez moi. Tu connais comment je vis. Tu es témoin.
Je n'ai pas besoin de parler comme les musiciens, j'ai ça. Les musiciens, les Kofi, moi, je ne parle pas. Tu es déjà arrivé chez moi, tu connais la vie que je vis. Alors, je ne parle pas pour chercher l'argent. J'ai de mes moyens, moi-même. Alors, ce que je veux dire, pour sauver le Congo, je viens de dire ici, on a besoin de toutes ces couches-là. C'est ce que je veux. Monsieur le Président, c'est là. On te donne la force. On te donne la puissance. Il va rester là. Mais c'est qu'on a besoin de construire le pays. D'ailleurs, ce que j'ai dit, les Rwandais m'ont dit un jour, docteur, toi, tu connais beaucoup de choses. Quand tu parles, nous aimons beaucoup quand tu t'écoutes. Parce que quand tu parles, on prend ce que tu parles pour investir chez nous. C'est pourquoi j'avais diminué de parler. Vous êtes alors un traître à la République démocratique du Congo. Parce que ce que j'ai parlé ici, je vais te dire la vérité. Les Rwandais vont prendre ça. Ça, je vous dis la vérité. Ce que j'ai parlé ici, les Rwandais vont prendre. Parce que j'ai dévoré tous les secrets ici. C'est pour vous dire qu'on a besoin d'une conférence de réconciliation. C'est pourquoi j'ai dit, le Congo, ce n'est pas la guerre seulement pour les Rwandais. Non. Nous avons la guerre internationale. Cette guerre internationale, ils utilisent le Rwanda et l'Ouganda. Parce que quand Mobutu il était au pouvoir, s'il y a un des États-Unis, il utilisait Mobutu. Alors, quand ils ont dit qu'on va rejeter Mobutu parce qu'il a déjà vieilli, on va récupérer qui? Ils ont récupéré Museveni, agent de CIA, n'est-ce pas? Quand Museveni il était là aussi, Museveni, il a lancé qui? Kagame. Il a mis Kagame membre de CIA. Alors, au Congo, on n'a rien. Mais si au Congo, nous avons créé une stratégie, ils vont nous récupérer. Ils trouvent qu'il y a une faiblesse chez nous. Président de la République, M. Félix, nous t'aimons beaucoup. Mais ce n'est pas parce qu'on te critique que... Non, nous voulons que tu fasses des biens. Nous voulons que tu fasses des biens. Pour faire des biens, laissez l'affaire de tes frères, mes sœurs. Non, l'affaire des nations, quand tu deviens président de la République, ce n'est plus affaire d'un tribu. Tu n'es plus Moulouba. Parce que quand on parle de président de la République, il est Moussoaïli. Président de la République, il est Mungala. Président de la République, il est Mukongo. Président de la République, il est tout. C'est pourquoi quand tu vois Mobutu, il parle. Équateur Mabenga, Botenabino, Bandundu, Moewenu, Abarienu, Hamjambo. What? It means, quand tu es un président, tu deviens pour tout. C'est ça le secret d'être président. Quand tu es président, tu dis, je suis moi et tout, tu détruis tout. Parce que les gens ne peuvent pas donner leur secret. J'ai beaucoup d'offrir, mais c'est le temps ne permet pas. Tu peux négliger les gens dans la vie qui peut t'aider à devenir très fort. Il y avait un roi, je vais terminer pour ça. Il y avait un roi dans la Bible, on s'appelle Salomon. Parce que je suis théologien aussi. Quand tu lis, tu fais l'étude biblique, s'il prend toute l'histoire, il met dans la Bible, personne ne voulait pas transporter la Bible. Il y a une histoire du roi Salomon. Le roi Salomon, il avait beaucoup de femmes. Il avait de ses conseillers. Comme il avait de ses conseillers, tu sais, quand un homme il a beaucoup de femmes, la femme il aime beaucoup, ses enfants aussi, il va aimer. Si ta maman n'a pas la chance d'être aimée, même les enfants aussi ne seront pas de la même façon. Alors, le roi Salomon, il avait une femme rejetée. Mais les enfants, ils ont l'accès dans le palais, dans le royaume, n'est-ce pas? Le roi, il était s'asseoir, il a dit ceci. Conseiller, je veux que tu fais un ring, bague, une bague. Cette bague, quand je regarde, au moment où je suis en deuil, je dois être content. Si je suis content, je regarde cette bague, je vais sentir mal. Ah, conseiller a dit, roi, ça c'est Dieu qui peut faire ça. Ça c'est Dieu qui peut faire ça. Ça ce n'est pas mon niveau. Le roi a dit, si tu n'es pas là pour m'aider, je vais te tuer. C'est pour vous dire que c'est ce que l'homme doit faire. Félix, tu dois mettre les gens à côté de toi. Tu leur demandes des conseils, il n'est pas capable, mais en prison. Parce que tu ne connais pas ton travail, ou bien tu le chasses. You are fired. C'est ce que j'aime le président Trump. Je vais terminer mon histoire, parce que les Congolais ont besoin d'écouter ça.
les conseillers, il a descendu dans le palais, royaume, il descend dehors, il était beaucoup de soucis. Le roi lui a dit, je te donne 7 jours. Si tu ne donnes pas la réponse, je vais te tuer. Le peuple t'a choisi d'être tout près de moi pour faire ton travail. Si tu échoues, je n'ai pas besoin de toi. Quand tu maries une femme, tu cherches quoi? Si la femme ne répond pas à ces choses, pourquoi tu as une femme? J'ai une voiture ne marche pas. Pourquoi je vais dire j'ai une voiture? C'est ça ce qui est très important dans la vie. Alors, le conseiller marche dans le couloir, il était vraiment abattu. Il a rencontré cet enfant de maman rejetée. Il a dit, conseiller, qu'est-ce qui se passe? Oh, je vais mourir dans 7 jours. Ton père m'a donné un examen, je n'ai pas capable de répondre à cette situation. Conseiller connaît que c'est un enfant qui n'a rien. Il a dit, je vais t'aider. Non, toi, tu n'as rien, laissez-moi dire, je vais t'aider, tu ne peux pas mourir. Tu es un bon monsieur. Je connais, tu aimes mon père. Tu es de mon père, je vais t'aider. Il a dit, comment tu vas m'aider? Il a dit ceci. Va faire une bague. Mais une modèle esthétique que tu connais. Mais dans cette bague, écrit un mot. Ça aussi passera. Tu as compris? Ça aussi passera. Écrit dans cette bague, ça aussi passera. Tu sais pourquoi l'enfant a donné ce conseil? Parce qu'il connaît dans les archives du roi, personne ne peut pas regarder, mais l'enfant peut regarder. Va écrire, ça aussi passera. C'est ça le problème. Beaucoup de présidents africains, ils oublient que ça aussi passera. Les gens qui ont l'argent, ils oublient que ça aussi passera. Quand tu connais ça passera, il faut se préparer. Quand ça passera, comment je vais vivre? Alors, le monsieur, il a dit, merci pour cet conseil. Il a façonné des rings là, des bagues là. Deuxième jour, il était venu chez le roi. Roi, en tout cas, tu dois vivre longtemps. J'ai resté calme. J'ai trouvé la solution de te donner conseil. Il a dit, ok. Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai une bague. J'ai fait une bague. Prends cette bague. Il a dit, ah, qui t'a donné cette stratégie d'écrire ça aussi passera? C'est ce que j'ai cherché dans ma vie. Il y avait une fête, grande fête en Israël. Hein. Les gens ont mis tapis rouge. Les gens dansaient. Le roi, il va marcher. Quand le roi était marché, il s'assoit sur son trône. Le roi, il a regardé son bague. Ça aussi passera. Le roi a regardé la population comme ils sont dans la joie, avec tous ces gloires. Le roi a dit, ah, ça va passer. Le roi, au lieu d'être content, il a commencé à pleurer. Le conseil président, ça c'est ton jour, il doit être content. Il dit non, ça va passer le jour. Comment je vais être content? Ça va passer. Ah, on ne comprend pas le roi ces jours ici. Il y avait notre deuil dans la nation. Le roi vient. Aujourd'hui, le roi il va beaucoup pleurer. Hein. Roi, tout le monde porte les sacs. Il y a un deuil national. Le roi s'assoit dans son trône. Il regarde. Ça aussi, ça passe. Oh, le deuil va passer. Le roi a commencé à devenir content. Les gens ont dit, roi, on ne te comprend pas. C'est ça, tout le monde doit connaître que, quel que soit que tu as, ça passera un jour. Il y a le début et il y a la fin. Merci. Vanité de vanité. Vanité de vanité. C'était vanité. Merci, Dr Bill. Et je ne sais pas si, avant de conclure, vous vouliez passer un message aux Congolais de la diaspora qui vous regardent désormais. Parce que vous êtes adressé au président, mais... Oui. Ce que je peux dire aux diaspora congolaise qui est dans les États-Unis, dans le monde entier, quel que soit l'Afrique du Sud, le Congo appartient à nous. Je vais te donner l'histoire des enfants d'Israël. Ils étaient éparpillés dans le monde entier. C'est un premier peuple de Dieu qui ont beaucoup souffert par rapport à d'autres peuples du monde. Les Congolais, nous sommes la deuxième. Et n'oubliez pas, j'ai fait une découverte, j'ai trouvé que Jardin d'Éden était au Congo. J'ai fait une autre découverte en faisant de mes recherches. Hein. Le Congo,
ce peuple, le vrai peuple d'Israël. Le vrai peuple d'Israël, c'est le Congolais. Et je vais te dire la vérité. Les Juifs, là, vous voyez là, ce sont des faux Juifs. Comme vous voyez, en Égypte, Pharaon était noir. Mais aujourd'hui, il nous dit qu'il était blanc. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire aux diasporas. Dieu, il nous a éparpillés dans le monde entier parce qu'il y a une raison. Nous puissions apprendre quelque chose. Parce que la Bible dit ceci. Avant tout, il n'y aura pierre sur une autre pierre. Vous êtes éparpillés dans le monde. C'est pour apprendre. Organisez-vous. Marchez dans l'unité. Restez dans l'unité. C'est vous qui pouvez sauver le Congo. C'est la diaspora toujours qui sauve. Je vais vous dire, qui avait sauvé les enfants d'Israël? C'est la diaspora. Moïse, il était dans la diaspora. Jésus-Christ lui-même, il était dans la diaspora. Pour sauver l'humanité, Jésus il était né en Palestine, il a fui en Égypte, en Afrique. C'est pour vous dire, quand je vais vous dire l'histoire du monde, c'est diaspora. Quand vous voyez les Français, aujourd'hui, nous sommes les Français. C'est diaspora qui avait sauvé les Français. Pendant la guerre, Jean de Gaulle, il a fui en Brazzaville, Congo-Brazzaville. Il a commencé à s'organiser à partir de l'Afrique, Congo-Brazzaville, Charles de Gaulle. Après, il a rentré en France. Ils ont annulé la situation des partis politiques. Tous ces partis politiques qui se trouvent au Congo, en français aussi, ils avaient ça. Ils ont dit non, on n'a pas besoin de partis politiques. On a besoin de libérer le pays d'abord. Les partis politiques vont commencer après. C'est pour vous dire diaspora. Je vous invite, vous puissiez marcher dans l'unité. Quel que soit ce que vous faites, c'est une formation. Dieu est en train de vous donner un jour, tu vas rentrer. Et je sais que le président de la République, ce que j'ai dit, il va nous écouter. Si ça arrive que nous puissions descendre, préparez-vous. Moi, je sais que la lumière du Congo arrive. Et Dieu va libérer notre pays. L'unité fait la force. Les Rwandais jouent avec nous parce que nous sommes éparpillés, nous sommes dans les divisions. C'est ça le message que je donne à tous les diasporas. Merci. Dr Bill Jackson, merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé vos ressentis, en tout cas, sur ce qui se passe en RDC. Merci. Et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour m'inviter. Nous sommes là un jour où je vais venir encore, ok? Comme j'avais promis le Congolais. Absolument. Okay. Chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis et nous nous retrouverons au prochain numéro. Merci. Merci, Dr Bill.